Il y a 3 questions que j'aime me poser le matin. La première, c'est quelles sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui? C'est appliquer ce qu'on appelle Santosha dans la philosophie du yoga. Cultiver de la gratitude envers tout ce que l'on a déjà, tout ce qui est déjà là. Se rendre compte que l'on a déjà tout. Et j'aime bien commencer toujours par les choses qui viennent à l'intérieur de moi. Comme par exemple, aujourd'hui, je suis reconnaissante pour cette vie, pour ce cœur qui bat, que je peux entendre, je peux percevoir, plaçant ma main sur ma poitrine, que je peux influencer à travers ma respiration, qui me ramène ici et maintenant, qui me permet de m'ancrer, qui me permet de connecter avec les autres. Je suis reconnaissante pour ce corps qui est mon véhicule pour cette vie, qui me permet de transférer les messages que j'ai à transférer, qui me permet de bouger, de me libérer. Je suis reconnaissante pour tous mes sens. Je suis reconnaissante pour cette terre qui m'accueille, qui me porte et qui me supporte chaque jour et qui me donne tout ce dont j'ai besoin, de l'eau, de la nourriture. Je suis reconnaissante pour le soleil et sa lumière. Je suis reconnaissante pour la lune et toutes ses phases. Et ça peut aller très loin, ça peut être très long. Et on peut vraiment faire ça pendant 1 heure en fait. C'est une pratique qui est extrêmement puissante. Et c'est bien de commencer par l'intérieur. Comme ça, peu importe où est-ce que l'on se trouve, si on se trouve dans un environnement qui n'est pas forcément aligné avec ce que l'on est, parce que c'est possible parfois, c'est nécessaire d'aller dans ce genre d'environnement. On ne peut pas être toujours dans un environnement qui nous plaît. Voilà, on ne fait pas toujours ce que l'on veut dans cette vie, mais on fait ce que notre âme a choisi d'apprendre et d'enseigner. Et ça veut pas dire toujours nourrir des désirs qui viennent de l'ego. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est quelles sont mes intentions du jour? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir aujourd'hui? Quelle pensée ai-je envie d'émettre? Quelle fréquence ai-je envie de vibrer? Et quand on a ça en tête, quand on sait que mes pensées deviennent ma réalité, eh bien, on prend le temps de justement émettre des pensées qui vont nous permettre d'attirer ce que l'on a envie d'attirer. On peut choisir en fait. C'est comme une cascade, je vois ça comme une cascade. En fait, on a les pensées
qui vont influencer nos émotions. Nos émotions vont influencer notre comportement, notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Et notre comportement va influencer notre réalité. Comment est-ce qu'on perçoit cette réalité? Comment est-ce qu'on crée cette réalité? On a le pouvoir du choix. On peut choisir véritablement quelle réalité ai-je envie de créer et pas juste être passif dans une vie. Être à la fois l'acteur et le narrateur et le créateur et le réalisateur et toute l'équipe en fait. Et en se souvenant que on a toujours le soutien d'une force qui est invisible mais qui est bien présente lorsque l'on se connecte à son cœur. Se connecter à son cœur, c'est être présent. C'est pourquoi moi, chaque jour, quand je réponds à cette question, je dis toujours I am present. Et je pense que c'est important d'y répondre avec des affirmations positives, des phrases courtes et des phrases simples. Donc pour moi, c'est I am present. Je suis présente, je suis connectée à mon cœur, à mon être, à mon corps, à mon mental. J'ai la capacité d'émettre des pensées positives. Je suis bienveillante envers moi-même et envers les autres. Je prends mon temps, je réfléchis avant de parler, avant d'agir, afin de m'assurer que toutes mes actions, tous mes gestes, toutes mes paroles soient en accord avec mes pensées. I am successful. Et je pense qu'il est important de définir du coup les différents mots que l'on utilise. Par exemple, what is being successful pour moi? Qu'est-ce que c'est d'être dans la réussite pour moi? Et pour moi, c'est se placer dans un état d'abondance, ici et maintenant, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, dans le domaine relationnel, dans tous les areas. Is it a word in French? Area? I'm not sure. Dans toutes les sphères de la vie, vraiment se placer dans cet état d'abondance, cet état de gratitude. Tout ce dont j'ai besoin est déjà là et je sais qu'autour de moi et qu'à l'intérieur de moi, il y a des ressources illimitées que je peux utiliser pour m'aider à être pleinement qui je suis, à incarner pleinement celle que je suis venue incarner ici sur cette terre dans cette vie. Il y a des énergies de soutien et de guidance qui me permettent d'avancer sur mon chemin et de transmettre ce que je suis venue transmettre, qui me permettent d'apprendre ce que je suis venue apprendre. Voilà, pour moi, c'est ma définition de réussir et elle peut être différente pour toi, mais je pense que c'est important, essentiel de définir vraiment ce que l'on veut ressentir et le faire avec chaque notion. C'est quoi être bienveillant? C'est quoi être présent? Et faire le lien du coup avec les actions. Comment est-ce que je peux être présent? Comment est-ce que je peux être bienveillant? Comment est-ce que je peux me placer dans cet état d'abondance? Etc, etc, etc. La troisième question, c'est comment aujourd'hui puis-je
honorer mon âme, mon contrat d'âme? Comment puis-je être au service du divin, être au service de l'humanité? C'est faire acte de dévotion. En fait, se rappeler que on est tous importants et on a tous quelque chose à apporter sur cette terre. Se dire, ok, aujourd'hui, comment est-ce que je peux apporter ce que j'ai à apporter sur cette terre? Et bien sûr, si dans un premier temps, on n'est pas complètement conscient de notre, notre mission d'âme, notre contrat d'âme, eh bien, il est important de définir ce que représente cela pour nous, pour ensuite agir de manière alignée avec ce but divin. Par exemple, pour moi, c'est d'aider les gens à se connecter à eux dans un premier temps, à travers le corps, à travers les sens, à travers les émotions, à travers en fait toute cette forme humaine, tout ce que cette forme humaine nous offre et permettre justement au divin de s'exprimer à travers cette forme humaine. Donc ça, c'est ma mission. C'est aider les gens vraiment à se souvenir de leur caractère divin et l'exprimer pleinement à travers leur forme humaine. C'est faire le lien entre les deux. Comment est-ce que je peux faire ça aujourd'hui? La première, j'ai toujours plusieurs réponses et la première réponse est toujours la même. C'est commencer par m'aider moi. Parce que je ne vois pas comment est-ce que je peux aider les autres si moi-même, je ne suis pas dans cet état de connexion avec mon être dans sa globalité. Donc ça va être ça dans un premier temps. Et comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, c'est à travers ma routine matinale. C'est méditer, pratiquer des techniques de yoga, respirer. C'est pour ça que je fais ça tous les matins. C'est ensuite pouvoir utiliser cette énergie que j'ai cultivée, moi, à l'intérieur de moi, et diffuser cette énergie autour de moi pour aider les autres. Et par exemple, du coup, qu'est-ce que je peux faire ensuite aujourd'hui? Eh bien, ça va être de tourner cette vidéo, par exemple. Ça va être d'aller offrir un soin énergétique à une personne qui en a besoin. Ça va être de donner des cours de yoga, etc., etc., etc. Au lieu de faire juste une simple to-do list, j'aime bien utiliser ces questions et je trouve que ça ramène plus quelque chose de, comme je l'ai dit, de l'ordre de la dévotion que de l'ordre de l'obligation. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Il faut que je fasse ça et ça et ça et ça. Et parfois, je trouve que ça ramène un sentiment de stress et que ça nous met dans une pression qui n'est pas nécessaire. Et, euh, et voilà. En changeant tout simplement sa perception, en changeant aussi parfois des mots, donc passer de obligation à contribution, eh bien, je trouve que la vie est beaucoup plus légère et ça donne aussi plus envie de s'investir dans sa propre vie, de s'investir en soi. Et,
et d'être vraiment la personne qu'on a choisi d'être parce que on a véritablement choisi en fait. Voilà. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me dire si vous avez tenté ce petit exercice du matin, un petit ou grand d'ailleurs, parce qu'on peut prendre vraiment beaucoup de temps à, à répondre à ces 3 questions. Et, et voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de présence et je vous dis à très vite.